Bonjour les petits loups. Ben oui, c'est Papy Marcel. Vous vous y attendiez pas, hein? Eh oui, Papy Marcel, lui-même, pour vous raconter la suite des passionnantes aventures de Victor et de... Suzy, bien sûr. Ben oui, qui d'autre, hein? Alors, là, on a des situations de plus en plus difficiles, rappelez-vous. La fameuse filature, hein, les enfants qui ont commencé à suivre l'homme mystérieux, qui les a menés dans une impasse et puis plus personne. Et là, comme il était 17h, ils sont vite revenus en arrière et à la hauteur de l'école, ils aperçoivent la voiture de maman. Et à cet instant, les enfants se disent « Aïe, 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 on va se faire gronder par maman. Ça va être salé. » Mais une fois arrivés à la hauteur de la voiture, maman n'est pas là. Mais où a-t-elle bien pu passer? Et d'un seul coup, ils entendent derrière eux « Alors, vous deux, où est-ce que vous étiez ?» Et oui, maman était rentrée dans l'école, et elle vient juste de ressortir, constatant que ses deux enfants sont devant la voiture. Je crois que vous avez quelques explications à me donner, je suis furieuse. J'étais voir le directeur, qui m'a dit qu'il vous a vu sortir de la cour, mais après il vous a plus vu, il savait pas où vous étiez. Alors, explique-moi Victor, dit maman. Et là, bon, Victor marmonne quelques mots, très très timidement, et dit, à vrai dire, maman, on a vu l'homme mystérieux, et on a voulu le suivre pour savoir où il allait. Quel homme mystérieux? L'homme mystérieux, celui avec les chaussures rouges et vertes, là. Mais vous n'avez pas fini avec cette histoire bizarre. Moi, je veux plus en entendre parler de cet homme mystérieux. Qu'est-ce que c'est encore cette affaire? Et en plus, j'ai discuté avec le directeur. Il m'a dit que vous avez interrogé tous vos copains pour savoir s'ils avaient vu un homme mystérieux avec des chaussures bizarres. Et vous avez demandé à tout le monde s'ils avaient trouvé des mégots de cigarettes. Mais c'est quoi cette histoire? Je commence à m'inquiéter vraiment à votre sujet, les enfants. Oui, maman, mais les mégots de cigarettes, c'était parce que on a trouvé un mégot de cigarette et puis peut-être que non, on n'a pas trouvé, on voulait en trouver, mais en fait, l'homme mystérieux, il fumait des cigarettes avec des bouts dorés. Bon. Là, Victor, il patauge complètement, maman est furieuse, elle ne comprend rien à ce que Victor explique, et d'ailleurs, il s'explique très mal. Ça, il faut le reconnaître. Là, vraiment, Victor, je ne comprends absolument rien, je suis furieuse. Et encore plus furieuse que tu aies amené ta sœur dans cette aventure absolument stupide. Je ne sais pas où vous êtes allés, mais en tout cas, vous allez avoir des explications. Ça, ce soir, je peux vous dire que ça va barder. Et dans l'immédiat, vous allez grimper tout de suite dans la voiture. Et je ne veux plus entendre un mot, compris? Oui, maman. Oui, maman, répond Suzy. Alors là, vraiment, ils sont pas très fiers. Il faut dire que Victor a donné des explications qui peuvent vraiment rendre la colère à maman. Parce que franchement, cette histoire de mégots de cigarettes et de chaussures rouges et vertes, je peux comprendre que ça l'énerve. Et voilà, la voiture s'en va vers la maison, et dans la voiture, on n'entend plus un mot. Là, vraiment, c'est le calme total. Maman arrive enfin à la voiture, et elle se tourne vers ses enfants. Elle dit « Mes enfants, vous allez tout de suite monter dans votre chambre. Vous allez faire vos devoirs, je ne veux pas entendre un mot. C'est bien compris? Vous faites vos devoirs, et je vous rappellerai dès que papa sera rentré. » Et là, nous allons avoir une explication. Surtout toi, Victor, parce que je te rappelle que tu es le plus grand, et tu étais responsable de ta sœur. Au lieu de ça, tu l'emmènes dans les rues, n'importe où, tu ne sais pas où, tu ne connais pas la ville, tu aurais pu te perdre, et tu aurais pu te perdre avec ta sœur aussi. Mais est-ce que tu te rends compte de ta responsabilité? Alors maintenant, vous montez directement, et je ne veux plus vous entendre. Oh là, maman, elle est en colère, Alors là, évidemment, les enfants, en silence, montent dans leur chambre et ils se regardent l'un et l'autre. « Aïe, 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 qu'est-ce qu'on a fait ?» se dit Victor. « Bon, oui, mais c'est de ta faute, dit Suzy. Tu as vu dans quoi tu m'as amené ?»« Eh oh, dis donc, Suzy, c'est toi qui as eu l'idée, toi-même, de suivre l'homme mystérieux. »« Oui, bon. »
Et puis alors le temps passe, les enfants sont inquiets, à 18h30, aïe aïe aïe, on entend le klaxon de papa. Il commence à paniquer. Aïe 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 aïe. Oh. Qu'est-ce qu'ils vont prendre, hein? Ben oui, mais... hein. C'est bien de faire une enquête, hein, mais il faut quand même être un petit peu prudent. Et c'est vrai, quand un grand garçon de 10 ans est responsable de sa petite sœur de 7 ans, il faut être prudent aussi. C'est une attitude responsable qu'il faut avoir. Et là, je suis d'accord avec maman. Bon, ben on connaîtra l'histoire, enfin la tragédie de demain, hein, parce que je pense qu'effectivement, ils vont prendre une bonne route, ces deux-là. D'ici là, bon, ne faites pas des cauchemars pour ça, hein, faites plutôt des beaux rêves, hein, c'est tellement mieux, vous n'avez rien fait de mal. D'ici là, d'ici la prochaine fois, je vous dis faites de très beaux rêves, les petits loups, à très bientôt et au revoir.